L'énergie, c'est la capacité à effectuer un travail. L'objectif ici, ce sera de les comprendre, donc les différentes formes d'énergie qui pourront être faites par de la chaleur, par la lumière, par une action chimique ou mécanique. Il faudra les prendre en compte en amont dans le design pour qu'on puisse réduire ces charges de travail et pouvoir les produire directement sur site et faire en sorte de les recycler au maximum. Si je prends par exemple le verger, si j'y mets en place un mouton, je vais pouvoir, grâce à son énergie, limiter mes propres actions et le travail que je devrais mettre en œuvre, car ce mouton va tondre, il va fertiliser et il va lutter contre les ravageurs, manger les pommes véreuses. Allez, on va voir différentes formes d'énergie et comment optimiser ceci pour chez vous. C'est parti. Que vous vouliez disposer des systèmes actifs, passifs, biologiques ou électriques, il y aura différentes questions à se poser pour mener à bien votre projet, pour développer aussi votre autonomie. Premièrement, est-ce que vous comprenez le système que vous voulez mettre en place? Ensuite, est-ce que vous pouvez le réparer vous-même et avec des matériaux locaux? Si vous ne pouvez pas le réparer vous-même, est-ce que quelqu'un dans votre entourage peut le faire? Si la réponse à une de ces questions est non, ce n'est probablement pas la bonne technique appropriée pour chez vous ou pour votre contexte. Il faut comprendre que il y a différentes manières d'utiliser l'énergie et il y en a qui ne sont pas électriques. On va avoir des systèmes, comme je l'ai dit, passifs ou actifs, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments mobiles ou non. Il faut comprendre aussi qu'avant l'ère industrielle, on utilisait tout un tas de systèmes qui n'étaient pas électriques, qui allaient de faire de la farine jusqu'à avoir de la lumière. Aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup de chance car on a l'ère d'Internet, on a beaucoup d'informations qui est accessible et on peut avoir un large éventail, un large panel d'idées que l'on pourra appliquer pour chez soi. Il faut savoir que chez nous, on pourra utiliser tous les mouvements naturels, tous les mouvements qui sont vus dans la nature, que l'on voudra convertir, qu'on pourra utiliser pour convertir en électricité ou en énergie, différentes énergies. On va donc se pencher là-dessus, voir des énergies actives, passives, biologiques et électriques. Un système actif, il transforme un mouvement naturel en un autre. On a par exemple la roue à aube qui va utiliser l'eau courante en fait pour faire tourner un axe et faire fonctionner des appareils. Ceci peut être très efficace pour utiliser une scie à aube, un tour de menuisier ou encore moudre de la farine. On a aussi l'éolienne qui est très connue et que l'on peut voir dans nos paysages de campagne. Et elle était très utilisée avant l'ère industrielle où on utilisait les mouvements de l'air dans les zones ventées pour pomper de l'eau de puits, baratter le beurre ou encore une fois faire de la farine. On a aussi la machine à vélo qui cette fois-ci utilise l'énergie biologique. Un humain va pédaler en fait et pouvoir faire des tâches à petite ou moyenne échelle. Par exemple, faire une machine à laver le linge, on peut le voir dans la vidéo une fois de plus de Damien Descartes qui nous montre ça, où il a fait une machine à laver le linge avec un vélo. Ceci permet de démultiplier en fait la force grâce à ce système. On a le connu bélier hydraulique qui nous permet sans électricité ni essence de remonter de l'eau d'un cours d'eau. En fait, on va disposer ce bélier dans un cours d'eau et on va utiliser la force de l'eau pour en remonter une petite partie via une canalisation. Ça c'est bien parce qu'on peut en faire à la MacGyver, hein, on peut en faire avec du bricolage et des extincteurs, en faire pour chez soi. Alors j'ai un collègue qui connaît quelqu'un à une demi-heure d'ici qui en a un, alors il faudra que je prenne le temps d'aller le filmer pour vous le montrer. Et pour finir, on peut ici comprimer de l'air justement. C'est pas une forme d'énergie, mais c'est une manière de stocker de l'énergie. En fait, on va comprimer de l'air et ceci pourra être réutilisé pour faire fonctionner des appareils. On connaît très bien, par exemple, chez le mécano, hein, lui, il a de l'air qui comprime naturellement, qui comprime pas naturellement, qui comprime avec de l'électricité pour faire fonctionner des appareils pour vous dévisser les boulons, par exemple, de vos roues. Et bien, on peut faire ça mécaniquement, manuellement aussi.
Un système passif est dépourvu d'éléments mobiles. On va donc réduire la friction, la perte d'énergie et l'usure. On comprend donc que l'on aura moins, voire pas, de panne. Ici, on pourra avoir le séchoir solaire ou encore le chauffe-eau solaire. On va utiliser une énergie qui est le soleil, qui est gratuite, intarissable, renouvelable. Sur le séchoir solaire, en fait, l'objectif c'est de faire sécher des parties de plantes, par exemple des légumes, des fruits, des aromates ou encore des herbes médicinales. Comment on fait? C'est que on va avoir un capteur allongé qui va capter les rayons du soleil, qui va faire chauffer l'air dans cette grosse boîte. Et l'air, elle va passer par exemple, un frigo. En haut du frigo, vous aurez mis une cheminée et ça va faire en sorte le capteur il sera troué en bas et la cheminée elle fera un appel d'air en fait. Donc le capteur il chauffe, il fait monter l'air à travers le frigo. On peut par exemple utiliser un frigo. Si vous utilisez un frigo, lorsque vous le démontez, il faut faire attention, il faut faire appel à des professionnels ou des personnes qui s'y connaissent très bien parce qu'il y a un gaz, le fréon, qui est un gaz à effet de serre et si on le relâche dans l'atmosphère, c'est très mauvais. Il faut donc faire très attention si on utilise un frigo. Dans ce cas, on peut peindre le contenant où on mettra les plantes à sécher en noir. Comme ça, celui-ci, il va chauffer aussi. Et mettre des rayons pour disposer les différentes parties des plantes à hauteur différente. Ensuite, on peut mettre en place donc un chauffe-eau solaire. C'est une technique qui est au point et qui permet un retour sur investissement assez rapide. On va utiliser des tuyaux avec des circuits fermés, alors des tuyaux qui seront soit dans des capteurs aussi, ou soit des tuyaux noirs qui seront soumis au soleil. Ces tuyaux, en fait, on va utiliser la propriété thermosiphon, c'est-à-dire que l'eau chaude, elle va monter et l'eau froide redescendre. Donc, je peux par exemple les connecter à un chauffe-eau et donc l'eau, quand elle va chauffer via les rayons du soleil, elle va monter dans le chauffe-eau et quand elle sera froide, elle redescendra dans le tuyau pour réchauffer et ainsi de suite. On voit donc là deux systèmes assez simples qui permettent de capter des éléments, l'élément soleil et nous produire de l'énergie facilement. Les systèmes biologiques offrent des moyens variés d'utiliser l'énergie. On va pouvoir ici utiliser l'énergie de l'homme, des animaux ou encore des plantes. Au niveau des animaux, on va par exemple pouvoir utiliser la traction pour permettre le transport ou encore voir l'énergie, la chaleur qui est émise des animaux. Par exemple, on pourra mettre un poulailler dans une serre et celle-ci permettra de maintenir plus facilement la serre hors gel l'hiver. Ou encore mettre les semis au-dessus du poulailler, toujours dans la serre, permettra de bénéficier de la chaleur émise par les poules pour permettre d'avoir les semis plus tôt dans l'année. On peut aussi, au niveau des plantes, utiliser leurs propriétés de biocombustible. Il y a par exemple le bois ou encore les plantes sucrières qu'on pourra transformer par exemple via une fermentation, transformer en alcool pour utiliser cette propriété biocombustible. Le bois, c'est très connu où on peut utiliser du bois au poêle par exemple. Ça peut être mieux que d'utiliser une énergie non renouvelable telle que le fuel ou encore du nucléaire. Il n'y a rien de parfait, on sait très bien, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il y a des problèmes avec le bois au niveau de l'émission de CO2. Pour ce faire, pour améliorer du coup les propriétés d'un poêle, on peut prendre un exemple au niveau du poêle multitâche. Le poêle multitâche, c'est un très bon exemple qui montre en permaculture, par exemple, un des principes qui est un élément doit remplir plusieurs fonctions. Ici, le poêle ne fera pas que chauffer. Il va pouvoir chauffer, il va pouvoir réchauffer les aliments ou chauffer des aliments aussi. Il pourra avoir la conduite qui sera connectée à un serpentin et ce serpentin, il pourra aller dans un mur et permettre aussi de répartir la chaleur. Ou ce serpentin pourra aller avec de l'eau à l'intérieur et un circuit fermé pourra aller dans un chauffe-eau pour chauffer de l'eau et récupérer du coup la chaleur du conduit. On pourra aussi utiliser la thermoélectricité. La thermoélectricité, c'est en fait, on va mettre un système toujours sur l'évacuation de la chaleur avec des panneaux thermoélectriques avec la différence de température entre deux détecteurs, on va pouvoir créer de l'électricité en fait. On peut créer de l'électricité avec la chaleur.
Et dans le livre donc de Jesse Bloom et David Bowlen, ils nous disent qu'avec un poêle, on pourrait créer jusqu'à 50 watts avec un système. Alors j'ai cherché là-dessus et je suis tombé sur une des vidéos que fait Barnabé Chaillot. D'ailleurs, Barnabé Chaillot, elle est géniale, sa chaîne où il montre plein de systèmes pour faire de l'énergie, utiliser l'énergie renouvelable. Je vous conseille de voir cette vidéo, je vais vous mettre un lien. Il nous explique donc la thermoélectricité et c'est passionnant. On voit bien qu'avec cet exemple, notre poêle n'a pas qu'une seule utilité, mais on va en offrir plusieurs et du coup, il va nous permettre d'assurer différentes formes d'énergie pour chez nous. Et le dernier système sera le système électrique. L'électricité est intimement liée au monde moderne. Par exemple, pour faire ce travail et vous proposer ces vidéos, j'utilise de l'électricité. Pour aller sur Internet, j'utilise de l'électricité. Je suis moi-même lié à ce type d'énergie. Je dépense moi-même beaucoup d'énergie et je suis relié au réseau. Ensuite, on peut, si on le souhaite, développer son autonomie et faire en sorte de diminuer sa dépendance au réseau électrique. On peut augmenter son autonomie en mettant en œuvre des systèmes donc du coup électriques. De toutes les formes d'énergie que je vous ai montrées, celle-ci est sans doute la plus complexe à comprendre et celle qui demande le plus de technologie. Si vous voulez développer votre autonomie, il faudra dans tous les cas d'abord prioriser d'autres types d'énergie si elles peuvent être mises en place pour faire certaines tâches, ou vous pourrez utiliser le vent, le soleil ou encore l'eau pour effectuer des travaux. On peut aussi utiliser le vent, le soleil et l'eau pour effectuer des travaux grâce à des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, la pyrohydraulique, des générateurs ou encore utiliser les marées motrices. Ces installations, si vous voulez les mettre en œuvre, c'est toujours intéressant de commencer d'abord petit pour éviter les problèmes, pour se former au fur et à mesure et évoluer petit à petit pour ne pas risquer gros. Il y a tout un tas de composants de base que vous auriez besoin si vous vous lancez dans ce type d'énergie, tels que des capteurs, des batteries, des contrôleurs de charge, des ondulateurs, des interrupteurs, des disjoncteurs, des fusibles, etc. Il faudra aussi se pencher sur le courant alternatif ou encore le courant continu. Pour ce faire, je vais vous mettre un petit tableau juste après. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude l'enrichir en rajoutant des commentaires. J'ai tiré cette vidéo d'un chapitre du livre La permaculture en pratique que je vous conseille de lire, il est passionnant. Et ensuite je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.